Bonsoir à tous, le PL Aube Volley est notre invité ce soir dans C'est de la balle. Bonsoir à Jeff, le président du club qui est aussi joueur de National 3 quand il n'est pas blessé et en béquille. Bonsoir aussi à Yannick qui est entraîneur des féminines, le nouvel entraîneur. Et puis Muriel et Jenny, deux des joueuses de Régional 1. Bonsoir Seb. Bonsoir Damien. Dans la séquence de Seb ce soir, le match avec Jean-François justement. Oh là 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 là. En coach. On commence par les garçons et l'équipe de National 3. C'est une saison compliquée pour le PL Aube Volley. C'est effectivement une saison compliquée, on va dire, en termes de points au classement général. Après, la saison se passe assez bien dans le fonctionnement du groupe et de l'équipe, puisqu'on a tous les joueurs qui ont débuté la saison qui sont encore là. Non, c'est pas la peine. Non, de ce côté-là, ça se passe bien. C'est vrai qu'en termes comptables, vu que l'objectif reste le maintien, pour l'instant, on est en retard sur, on va dire, nos objectifs, puisqu'on est la première équipe relégable. Voilà, on voit le classement, 8 points. 8 points uniquement, 10e au championnat sur 11 équipes. Donc on ne sera pas dernier, ça c'est certain. Zéro. Ouais, il y a une équipe gagnée là qui joue avec vraiment beaucoup de jeunes et qui n'ont pas gagné un seul match. Et nous effectivement là maintenant ça se complique puisqu'on ne joue plus que Vitry en termes de points au championnat. Donc Vitry qu'on va rencontrer bientôt dans 15 jours. Est-ce que c'est jouable? Parce que oui, c'est jouable parce que la question que tout le monde se pose. Oui, tout à fait. C'est encore jouable puisqu'on vient de réaliser une bonne performance ce week-end où on a battu Chalon-sur-Saône qui était 5e. Alors, à domicile ? Oui, à domicile ce week-end avec dans le public tous les gens du club qui nous ont mis de l'ambiance, ça c'est très très bien. Donc ça nous avait permis de prendre 3 points de plus et du coup il faut malheureusement qu'on enchaîne encore 3 victoires sur les 6 matchs qui restent à venir. C'est quoi le regard là, des féminines notamment sur l'équipe de National 3 qui galère un petit peu cette saison ? Là on est à fond avec eux. Il y a de plus en plus de cohésion dans le club, on se voit de plus en plus souvent. Depuis cette année apparemment c'est une nouvelle année, garçon-fille, niveau de l'ambiance et de la cohésion, c'est super. Ah bien pour une américaine. C'est Jenny, l'américaine de Bourgogne. Muriel, vous êtes d'accord avec Jenny? Oui, bien sûr. Enfin, c'est vrai une cohésion qui s'est faite et on se soutient, on se motive, les équipes. Peu importe les résultats, donc pour l'instant plutôt difficile, on va le dire. Pour l'instant plutôt difficile. C'est vrai qu'il y a eu 2 rencontres qu'on vient de jouer il n'y a pas très longtemps contre Rion et contre Villejuif, où on avait bon espoir de prendre des points au classement. Malheureusement, on a manqué ce qui nous manque un peu depuis le début de la saison. Justement, qu'est-ce qui manque à cette équipe pour éviter... On va dire il nous manque de la constance, c'est-à-dire le niveau de jeu pour la National 3, on l'a, que ce soit sur des individualités ou sur même le collectif, parce qu'on est capable de prendre des sets à tout le monde, même aux 2 premiers du championnat. Voilà. Par contre, il nous manque de la régularité et de la constance, parce qu'on va faire un set très très bon et on va dominer tout le monde, et puis le set d'après, on va commettre des fautes, on va faire on va prendre des séries de points qui vont nous coûter des sets. Et c'est dû on est un peu en d'expérience peut-être C'est dû un petit peu en manque d'expérience. Je dirais que le manque d'expérience se sent plutôt en fin de set, c'est-à-dire que régulièrement on arrive quand même en tête avec 2-3 points d'avance sur la fin de set et le dernier moment où il faut accélérer un peu plus, les équipes adverses, le money time, ce qu'on appelle le money time au basket mais aussi au volley à partir de 20 points, les équipes adverses arrivent à tout de suite concrétiser et nous il nous manque un petit quelque chose qui nous permet tout de suite de remettre 2 points de plus et puis gagner le set et ainsi de suite. Bon, ça va venir, on l'espère pour la fin de saison. Oui. On fera le point le mois prochain dans le prochain numéro de C'est de la balle. Là on pourra faire le point total sur la saison, elle sera quasiment terminée. Allez, on va tout de suite passer à la séquence de Seb. Pourquoi pas un renfort si en cas de maintien en National 3, ça serait bien. Oui, ou dans les autres équipes. Au programme de la séquence de Seb aujourd'hui, le match avec Jeff, justement, comme entraîneur. C'est parti pour la séquence. Bon Seb, oui. Maintenant que tu as bien défendu les ballons, derrière il faut marquer le point. Se défendre c'est intéressant, mais après il faut gagner le point, quoi. Donc pour gagner le point, ça va se jouer au filet, à l'attaque. Tu vas préparer ta course d'élan, pendant que la balle arrive vers le bout de filet, tu sautes et tu frappes au-dessus du filet. Le but du jeu, c'est quasiment la même chose que le service au matché, c'est-à-dire il faut que tu prennes la balle très haut, au-dessus de toi, bras tendus, comme ça. Tu pars à peu près d'ici, à 4 mètres du filet, tu vas donner ta balle à Johnny, et au moment où lui il la touche dans les doigts, où elle part vers le bout de filet, toi tu t'élances. Tu t'élances comme ça, tu armes bien avec tes 2 bras, tu bloques les 2, hop, tu montes. T'es parti beaucoup trop tôt. Oui, je suis parti tout de T'es suite. parti beaucoup trop tôt. Tu lances ta balle, tu te concentres sur ta course d'élan, lui il va te faire une bonne passe. Ça marche. Pars. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, faut pas que t'aies peur de finir le mouvement de bras. Tu attends, tu pars.
Voilà. Par contre, là, c'est facile parce qu'on t'a mis le filet des benjamins, quoi. Donc, il y a des c'est pas le vrai filet? Non, le vrai filet, la hauteur normale, c'est là-bas. Oh la vache! Viens voir. Il va falloir décoller un petit peu plus. Non, mais j'étais au max, hein. Donc là, il faut que tu appuies sur les jambes pour monter un peu. D'accord? Attends, pars. Ouais, c'est ça. Tu pars encore un petit peu trop tôt, ce qui fait que tu es sous la balle. Ouais. Il faut que tu arrives à la frapper bien devant toi. Ouais, c'est ça, là. Et voilà une première attaque. Un peu en descendant. Un petit peu en descendant, ouais. C'est une question de timing. Là, tu peux t'entraîner pendant des années avec ton passeur pour avoir le bon timing. Alors, il faut que tu t'arrêtes, parce qu'il faut que tu penses que tu as un adversaire de l'autre côté du filet. Si tu lui rentres dedans et que tu lui pètes 2 genoux, ça va être bagarre générale. C'est bon ça! Il a beau faire 1m96, ça te fait pas peur toi? Il a un petit problème de réglage par rapport au filet encore, sa course d'élan, il a tendance à trop être dans le filet. Bon après il manque un petit peu d'auteur à l'attaque. C'est vrai que ça pourrait t'aider un peu plus d'avoir un plus gros jump. Non, excellent. La dernière, je lui ai mangé sur la tête. Ah, oh. Yannick, en tant que coach, quel œil vous avez là sur notre ex-footballeur professionnel? Il débrouille bien? Oui, en quelques temps, oui, il a acquis quelques bases du volleyball. Bon, c'est pas très académique au niveau de ses sauts, mais bon, s'il veut, il peut venir travailler avec les filles, il va vous montrer, et puis voilà. Ah, faut pas lui dire ça, il va filer tout de suite à l'entraînement là, non? Les filles, la rigolade. Le filet, il est moins bas, il est moins haut plutôt. Et pas mal celle-là. Allez, on va poursuivre l'émission justement avec un gros plan sur l'équipe de Régional 1 du PL. Comment se déroule la saison, Jenny? Alors, l'année était très difficile. On a terminé nos matchs. Là, on va attaquer les playdowns. On a eu 2 victoires. C'est pas bon signe. Pas descendre, Voilà. c'est ça. Non, c'est ça. En quelque sorte, c'est ça, coach? On descend pas, on est en restant les reins. Il n'y a pas de On ne peut pas descendre en Champagne-Ardenne, donc Ah, bah tranquille. Voilà. Merci. faut se faire plaisir. Oui, bah oui. C'est l'essentiel. On a eu 2 victoires sur 14 matchs cette saison. Se faire plaisir et peaufiner aussi le jeu pour la prochaine saison, du coup. Oui, surtout souder l'équipe au niveau de l'esprit d'équipe. C'est ça l'essentiel, c'est ce qui nous manque chez les filles. Donc Muriel, peu importe les résultats, ou alors ça fait quand même partie un petit peu? Ah bah non, quand il y a un championnat, il y a quand même l'envie de gagner forcément, mais c'est vrai que cette année on avait quand même beaucoup de nouvelles, j'en fais partie, et puis c'est vrai que l'esprit d'équipe ça se forme pas en quelques mois, il faut vraiment une saison complète pour avoir ça, et donc grâce à notre nouveau coach, on va travailler beaucoup là-dessus et donc espérer une saison prochaine meilleure. Organiser des petites soirées, tupperware, des trucs comme ça. Oui, enfin pas tupperware, mais on organise quand même pas mal de soirées ensemble. Les soirées à la rigueur, c'est après les matchs, pas avant. Justement, le nouveau coach là, il a l'air sérieux là. Hein. Quel est votre regard sur cette équipe justement du PL? C'est une équipe qui a du potentiel. Effectivement, il faut créer une dynamique de groupe parce que avec de nouvelles joueuses, c'est pas évident de créer, de coordonner du jeu. Le but premier là, depuis ma prise de poste, c'est de faire un bon résultat au Plénarn. Donc on a des équipes qu'on a accrochées pendant le championnat, d'autres qu'on a battues. Donc sur les 4 dernières équipes qui sont nos concurrents directs. Et donc là, ce qu'il faut, c'est recréer une ambiance de groupe, revoir les différentes lacunes, les travailler, et de manière à pouvoir enchaîner ces Plénarn avec le meilleur état d'esprit possible. Jenny, ça se passe comment avec le nouveau coach? Très bien, il est motivant, il nous motive toutes et c'est très bien. Puis un côté masculin dans une équipe féminine, je pense que c'est mieux, personnellement. Ah non mais pas de secret de toute façon. Hein. Jeff, un mot sur cette équipe justement de Régional 1? Je trouve qu'à peu près tout a été dit. En fait, Marianne s'est occupée très bien de l'équipe jusque-là. Pour des raisons personnelles, elle voulait tourner la main. Yannick s'est proposé, donc ça tombait impeccable pour le fonctionnement du club. Parce que chez nous, comme on est un club amateur, on accueille les gens qui veulent bien faire des bras ouverts, je vais dire. Et donc, non, c'est très bien qu'Yannick reprenne la main là, pour cette fin de saison. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nouvelles joueuses cette saison.
à tel point qu'en tout début de saison, on n'était même pas sûr de réengager l'équipe féminine. Donc il y avait eu une grande discussion en septembre, au moment d'inscrire les équipes quand on n'avait que 6-7 joueuses. Finalement, maintenant, on a régulièrement 10, 11, 12 joueuses. Donc c'est une section du club qui est repartie dans le bon sens. Et puis comme en plus on forme les jeunes au club, il y a Arnaud Druyon qui s'occupe des jeunes minimes et cadettes, qui a à peu près 8 à 10, 11 filles aussi derrière. Donc ça va pouvoir redonner une bonne dynamique pour la saison prochaine. Et pour l'avenir plus Pour lointain. l'avenir du club. Un mot justement sur ces joueuses de Régional 1. Jenny, vous faites du volley depuis quand, vous? Alors moi c'est compliqué, j'avais commencé jeune au collège, j'avais arrêté, j'ai repris, j'ai pas mal déménagé, donc bon c'est une histoire. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le volley et de jouer dans ce club du PL Aube? Le coach. Tout pour le coach. Non mais j'adore le volley et mon poste en particulier, j'adore m'investir en tant que libéraux. J'adore ce poste. Beaucoup de monde n'aime pas trop, mais moi j'adore faire les défenses et réceptionner. Le libéraux, toutes les c'est celui qui attaque jamais. Voilà. C'est le seul joueur qui a des règles particulières. Je et ne qui- sers pas, je n'attaque pas, je ne passe pas, je fais que les réceptions. Avec un maillot différent des Voilà. autres. On avait vu une séquence de Seb. Oui. Tu plonges aussi pour. Oui. Ah, tout le temps. C'est hein. excellent, c'est bien. Et Ouais, Muriel, elle donc, plonge tout le temps. nouvelle joueuse dans cette équipe de Régional 1. De cette année, oui. Et De cette pourquoi saison justement 2010-2011. le volley déjà et pourquoi OPL et comment ça s'est passé? Voilà, maintenant c'est une longue histoire. Ça fait quelques années oui, que je joue et à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle ville, parce que je bouge aussi pas mal, la première chose que je fais c'est chercher un club de volley. Et Donc vu qu'il n'y a pas beaucoup de choix. il n'y a pas trop le choix. Et c'est justement, sûr. votre expérience de volleyeuse, là, comment vous le voyez, ce club du PL Aube? Moi, ce que je cherche aussi, c'est quand même l'ambiance. Donc là, j'avoue que j'ai bien trouvé. Dans mon équipe précédente, j'avais pas l'ambiance, il n'y avait pas ça. C'était vraiment le volley pour le volley. Et puis voilà, quoi, on s'investit pour le volley, mais après, il n'y a rien autour. Là, on a quand même, entre guillemets, une bande de joyeux lurons. Et c'est vrai que on Bien. aime s'investir d'autant plus, quoi. Yannick, vous cherchez encore des joueuses? Ah, évidemment, déjà on a une base, hein, une base avec nos joueuses aujourd'hui. Je vais aller un peu regarder un peu voir les jeunes cadettes. Il y a des cadettes qui vont monter normalement pour l'année prochaine. Donc on va travailler avec ces jeunes filles-là. S'il y a d'autres choses qui veulent venir au sein du PLAVB, elles sont les bienvenues. On saura les accueillir. Comme on a parlé de super ambiance dans le club, effectivement, je rebondis là-dessus. Il y a une vraie ambiance. Moi qui viens d'arriver, qui vient de revenir, donc puisque j'étais originaire de Troyes à la base. Bon, Super. on verra ça. Donc, pour Chez les... les cadettes, le filet il est un peu moins bas aussi. Oui, mais il faut travailler. Il faut travailler, mais d'ailleurs, Merci on peut en commencer tout cas à tous les quatre. Je vous laisse filer en soirée du coup avec Seb. Allez. L'ambiance C'est quoi ce soir? Ah, ce soir, c'est le pot de départ de Jenny. Donc c'est et Jenny ce soir. Et c'est Sans vrai. Je repars, Malheureusement. je quitte 3, ça y est, je repars. Bon, c'était le premier numéro de C'est de la balle, le dernier pour vous, Jenny. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci, Merci Seb. beaucoup. La semaine prochaine, on retrouvera du football américain avec les Pigargues de Troyes. Bonne semaine à tous sur Canal.